À la fin du XIXe siècle, les carmélites installés dans le centre de Charleroi se font construire un carmel plus spacieux dans les environs de la ville. Ce sera à Mont-sur-Marchienne. De style néo-gothique, le bâtiment a survécu aux péripéties de l'histoire et au départ des religieuses, au début des années 80. Depuis avril 87, le Carmel est devenu musée, pour le plus grand plaisir des amateurs de photos. Pourtant, très vite, les bâtiments s'avèrent trop petits face à l'affluence de documents conservés et exposés. Et puis, l'aménagement des expos temporaires et permanentes requiert de la place, beaucoup de place. Car l'une des caractéristiques de ce musée, c'est précisément l'espace qui permet d'apprécier des clichés de formats variés, tantôt petits, tels des souvenirs extraits d'albums photos, tantôt immenses pour mettre en évidence un cadrage ou une scène. Après un premier aménagement en 1995, le musée connaît une métamorphose totale avec l'ajout d'une nouvelle aile en 2008. Tel un navire de proue, le nouveau bâtiment se détache de son environnement semi-urbain. Il fallait que la liaison se passe entre les deux bâtiments. Alors la réflexion était autour des axes, autour du parc, autour du creux que représente le cloître. On retrouve ce creux dans l'architecture du musée actuel, mais aussi l'idée était de se dire comment on les juxtapose, comment on les assemble. Et par exemple, vous allez voir que la construction du musée, ça se voit très bien de l'extérieur, vis-à-vis du parc, est de la même hauteur que celle du Carmel. Donc ces deux bâtiments, au fond, ces pôles se complètent plutôt qu'ils ne rivalisent. Dans le parc paisible de 85 arts, le visiteur peut méditer à loisir sous la tutelle des arbres anciens et remarquables. Des bancs sont disposés le long des murs pour les pique-niques ou les pauses. Étonnamment, le mélange des genres ne heurte pas le visiteur et un sentiment paisible se dégage de l'ensemble qui fait la place belle à la lumière. La vision des images s'en trouve confortée. Le plan initial a été maintenu avec son cloître, avec ses couloirs. La chapelle également est présente, tout un ensemble d'éléments qui, au fond, rappellent à certains endroits, plutôt qu'ils ne montrent, ce que fut l'histoire de ce Carmel il y a plus d'un siècle aujourd'hui. Logiquement, l'ancien Carmel abrite en son sein les représentations les plus anciennes, allant des daguerréotypes du XIXe siècle jusqu'aux photos des années 70. Le climat plus feutré des anciennes cellules démoniales se prête à l'observation minutieuse et recueillie des traces du passé. Le style du bâtiment impose certaines contraintes. Par exemple, si vous prenez les chapelles qui sont séparées par des colonnettes engagées, ils sont des piliers de support, elles divisent l'espace. Et donc si je veux déborder cet espace, il faut que je recouvre ces panneaux. Il y a aussi, par exemple, dans les couloirs, dans les pièces qui sont plus petites à l'étage, qui étaient les chambres des carmélites, toute une série de contraintes spatiales qui fait que l'on doit plutôt jouer avec que de les contraindre. Les collections permanentes ont trouvé une continuation, ce qui nous permet d'avoir des petites thématiques ou des petits ensembles muséaux à travers ces salles, même si on a parfois cassé une porte ou rajouté un mur pour que les circulations se fassent de façon concentrique plutôt que linéaire. Ici, on ne court pas. La place est quelquefois comptée dans les couloirs, comme pour mieux appréhender ce parcours dans l'histoire de la représentation humaine. Et comme nous sommes dans un musée dédié à la photographie, il est logique que des religieuses soient aussi prises comme sujet. Le nouveau complexe repose sur une structure en bois habillée d'aluminium. Il s'ouvre et s'articule autour du parc. Là ont été aménagées de nouvelles salles d'exposition pour les œuvres contemporaines, une vaste bibliothèque et son centre de documentation spécialisé qui font le plus grand bonheur des chercheurs, une salle pour les animations pédagogiques et, classiquement, dans les lieux récréatifs, une boutique et un espace de restauration pour les visiteurs. Avec la conservation de 80 000 tirages, 3 millions de négatifs et 800 photographies exposées, il faut, cela se conçoit aisément, de la place. Multiples et discrètes, des traces de la présence des fondatrices parsèment le musée. L'atmosphère de ce musée était-elle imprégnée de l'ancienne présence des carmélites ? Ah écoutez, je n'en ai jamais vu le soir, j'ai entendu des petits bruits parfois le soir, des choses qui craquent. C'est vrai que lorsqu'on se promène dans le bâtiment en fin de journée, surtout quand c'est fermé, qu'on fait des tours de rond, des choses de ce genre,
c'est quand même un endroit qui est chargé d'une présence. Enfin, on n'est pas dans un lieu comme ça de façon un peu innocente, c'est totalement différent qu'un bâtiment moderne qui a des contraintes et autres. Il y a des greniers qui sont assez fantastiques aussi dans un bâtiment comme celui-ci. Un Carmel, c'était pas simplement un bâtiment religieux, c'est une ville dans la ville.